Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dans la pièce d'élevage, donc je suis venu ce matin faire un petit tour, voilà, comme tous les matins, voilà, tout simplement, il est 8 heures. Donc la température commence à monter, j'ai 24 degrés dans la pièce, donc elle va monter progressivement jusqu'à 10h30 du matin à peu près, pour atteindre sa température de croisière de 29,5 ambiante, et elle va redescendre à 22 pour la nuit. Donc on va faire un petit tour des terrariums, voir un petit peu ce qui se passe, si tout le monde va bien, s'il n'y a pas de caca dans les bacs d'eau, s'il y a des choses à faire. Je vois qu'il y a encore mes néons qui sont tombés. Bon, c'est pas grave, je crois que je lâche l'affaire. En fait, c'est en train de me saouler, j'ai pas les accroches et faut vraiment que j'y colle, sauf qu'il y a des serpents dans le terrarium. On va aller faire un petit tour, voir si tout se passe bien, voir si on n'a pas de surprise désagréable. Ça m'est déjà arrivé. Il y a quelques temps, j'ai perdu ma goniosoma, je suis arrivé, elle était claquée dans le terrarium. Donc la terrario, c'est pas que, comme on dit toujours, du plaisir. Il y a aussi les côtés néfastes de la terrario. Donc les animaux qui peuvent mourir, on ne sait pas pourquoi, les acariens, des problèmes autres qui peuvent se passer. Donc on va commencer le petit tour au niveau du Botrochelus. Donc bien entendu, les néons sont pas encore tous éclairés. Donc juste aller voir si tout se passe bien. Ça, c'est un rituel que je fais tous les jours. Alors il a fait caca, déjà c'est pas mal. Hop, je vais juste vérifier. Donc, un peu mon pot de fleurs. Juste vérifier donc les caca, ok. Pas d'acariens. Donc c'est ce qui est intéressant pour moi, parce que c'est souvent des serpents qui sont sujets aux acariens. Ah si, alors regardez, vous voyez par exemple, sur le côté en bas, je ferai un petit zoom, il y a un acarien. Donc il n'y en a qu'un, je vais le traiter en préventif, pour éviter qu'il y en ait d'autres qui se cumulent. Le terrain a l'air pas mal. Donc voilà, on va pas l'embêter trop. On va passer au suivant. Alors, faut savoir, c'est que les acariens, vous pouvez en avoir, même quand j'en ai pas dans ma pièce d'élevage, principalement. Ça peut arriver d'en avoir. Là, je vérifie ma femelle. Bon, vous voyez les vitres, hein. Comme d'habitude, toujours bien crade sur les liasis. Je vais monter car j'ai changé la boîte de mon anaconda. Il est dans la flotte. Vous voyez, il est là. Donc, je vais changer l'eau hier, mais il m'a déjà un petit peu cradé. Lui, il a jamais l'acarien, donc c'est pas mal. On est en hiver, donc il refuse de manger. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas mangé, donc c'est un peu compliqué. En dessous, donc on n'a plus rien, puisqu'en bas, donc le réticulé est parti. Et au niveau du... Ici, j'avais passé, donc dans l'ancien terrarium de l'anaconda, j'avais passé le Brongers, mais suite à des conseils de certaines personnes. Le problème, c'est que... le problème qui s'est passé, c'est que tout simplement, le brong a pris des problèmes de respiration. Donc, je l'ai passé ici, en attendant, dans un terrarium beaucoup plus clos, moins d'aération et beaucoup plus chaud, pour voir si ça fait une différence. Il a l'air d'aller mieux. Donc, pour ceux qui disent qu'il ne faut pas trop les chauffer, je pense quand même qu'il leur faut quand même un endroit assez chaud et tempéré. Celui-ci, étant donné, n'était pas top. Au niveau des bois, bon, les bois, tout se passe bien. Ma femelle est de ce côté, la vieille est là-bas au fond. Ici, il n'y a plus rien. Ici, en bas, il n'y a plus rien. Ici, il n'y a plus rien. Ici, il n'y a rien. Donc là, on a les juvéniles. Donc, je vais juste faire une petite... Hop, je vérifie que tout le monde aille bien. Voilà, c'est mon petit tour du matin. Donc là, c'est mes 2 nigritus. Il faut aller les voir. Ouais, ils n'ont pas mangé. Donc, les petits nigritus. Ils se portent très bien. Aucun problème. Bon, là, je vais faire les bacs d'eau. Je vois qu'ils ont foutu des copeaux dedans. Il y a un caca. Donc, globalement, tout va bien. Alors, je me dépêche un peu car j'ai pas beaucoup de batterie. Là, je viens de vérifier les nigritus. Ils n'ont pas mangé hier. Donc, ce que je vais faire, je vais donner au Enterophis, tout simplement... Enterophis guttatus que j'ai mis donc à gagner, donc toi c'est gagné bien entendu. Hop, on va pas s'embêter. Voilà, Enterophis, je laisse la boîte, hein, je suis désolé pour la qualité. Voilà, on va lui laisser, elle va le manger. De toute façon, je ne fais pas de soucis là-dessus. Tac, donc le deuxième a été donné aussi. Désolé pour les variantes de lumière, j'ai une petite lampe qui merde. Donc Enterophis guttatus oquetet, donc les 2 serpents qui ont été gagnés, qui restent ici le temps que les personnes viennent les récupérer. On va faire un petit tour au niveau de la brachypelma, tout se passe très bien.
Voilà, elle est là en bas. On va aller faire un petit... Si elle se barre pas, j'essaie d'être un petit peu doux. Bon, en général, les araignées, il n'y a pas trop de soucis particuliers avec elle. Elle a pas mal tissé. Hop. Je vous ferai une petite vidéo sur elle dans pas longtemps. Là, c'est vraiment une petite vidéo rapide. Celle-ci, bon, elle est dans sa cachette. Donc, au niveau des juvéniles, je m'embête pas à toujours tout tirer. Voilà. Alors, seulement, je vérifie que tout aille bien. Là-bas, bon, il n'y a plus d'eau, comme vous pouvez voir. Donc, complètement sec. Il faut savoir, c'est que ces racks sont assez chauffés. Vu que c'est de l'asiatique, ils sont pas mal chauffés. Ceux-là vont partir au puçage bientôt. Comme ça, ils seront disponibles. En dessous, l'eau, je la changerai plus tard. Je vois pas le serpent. On va voir si on le trouve. Il est dans la boîte. Ouais. Pas d'acarien. Tout se passe bien. On le laisse au fond. On l'embête pas. Ici, donc, Ridley. Tout au bout. Ridley en mu. Et là, normalement, elle, je vais la vérifier parce qu'elle avait des acariens. Bon, tout va bien, il n'y a plus d'acariens, tout se passe bien. La boîte de mu et le bac de flotte. Donc ici, comme vous savez, l'Ampropeltis. L'Ampropeltis qui est caché là-bas dessous. Donc tout va bien, caca nettoyé, Sphalerosopsis. Pantherophis gutatus, l'Ampropeltis qui a fait caca aussi. La bague d'eau, enfin bon, j'ai pas mal de choses à faire, ok. Ensuite, petit tour au niveau du Boiga. Boiga, donc il est là-haut, tout se passe bien. Brongosme, on a le vu. Le Python Régus femelle qui est dans sa cachette. J'en profite. Le bac d'eau à faire. Bac d'eau à faire. Boa Constrictor Suriname qui est calé là-bas au fond. Donc tout va bien. Ensuite, au niveau de ma femelle Boiga. On va faire un petit tour aussi. Il faut que j'humidifie mon terrain. Mais là, en fait, vous voyez, je fais un petit tour rapide. Après, je pose la caméra, je fais ce que j'ai à faire. Il faut aimer Boga dans l'eau là. Donc, vous voyez, elle n'est pas nerveuse comme le mâle. Je peux quand même arriver à la filmer. C'est assez sympa. Joli terrarium. Elle va passer dans l'autre après. Voilà. Donc là, arrosage général du terrarium le matin, en général, avant la montée en température. Et ensuite, ici, donc, on a, bon, bah, j'ai les petites vipères aspi qui se baladent. Pantherophis gutatus. Heterodon nacicus. Donc, Heterodon nacicus, si quelqu'un veut voir. Bon, on va reprendre celle-ci. Celle-ci, on va faire les choses bien, on va le faire au crochet, malgré que normalement je le fasse. Normalement je le fais pas au crochet, parce que c'est pas des serpents qui sont mordeurs, puis c'est au pistoglyphe, mais bon. On va monter le bon exemple, on va faire les choses correctement. Donc Heterodonacicus, serpent à groin. Donc serpent assez intéressant, c'est pas celui que je préfère, mais alors je pourrais les passer dans les gros terrariums en sable. Je me tâte en attendant d'avoir mes autres espèces. Est-ce que je les mettrai pas dedans? J'ai plusieurs mâles, plusieurs femelles. Je pourrais mettre plusieurs mâles ensemble, plusieurs femelles ensemble. Il n'y a pas de souci particulier. Mais voilà, c'est pas un serpent, vous voyez, qui est très... Si on fait doucement, s'il n'a pas peur, c'est un peu comme tous les serpents. Il ne va pas chercher à mordre. Je ne le ferai pas avec un vipéridé ou un élapidé, bien entendu. Je me permets de le faire parce que c'est un Heterodon nacicus, que c'est un serpent qui n'est pas mordeur, qui est au pistoglyphe et je connais le comportement. Donc je me permets de le faire. Par contre, voilà, il faut toujours faire attention, toujours y aller doucement, et puis voilà. Voilà les amis, donc c'est un petit tour rapide, j'ai 4% de batterie sur ma GoPro, donc j'ai fait très vite, je suis désolé, c'est une petite vidéo, c'était pas prévu. J'espère que ça vous fait plaisir, donc j'essaierai de reprendre un petit peu les vidéos espèce par espèce, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez la vidéo. Là, je suis vraiment venu faire mon petit tour rapide. Si vous voulez des vidéos particulières, j'essaie de faire une série de vidéos sur les juvéniles, Pantherophis gutatus principalement, parce que beaucoup me demandent.
Et souvent, on me dit, oui, je sais pas comment faire, qu'est-ce que tu me conseilles? On voit de tout. Donc, je vais faire une petite série de vidéos là-dessus, et puis j'espère que bah, ça vous fera plaisir. Je vous mettrai aussi quelques séquences vidéo de serpents dans le terrarium pour vous montrer un petit peu ce que ça peut rendre et voir un petit peu avec vous au niveau du terrarium planté pour les boïdés, non planté, tourves, tous les substrats. Parce que moi, comment moi je fais, comment moi je vois la chose par rapport à mon expérience et mes retours, négatifs et positifs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!